Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabrice, j'ai 42 ans et demi et je suis le cofondateur du site www.superphysique.org et aujourd'hui je vais vous montrer des variantes d'un exercice qu'on appelle le Dirty Dog ou en bon français le chien qui pisse. Pour une fois la traduction en français est plus rigolote que le nom de l'exercice en anglais. Alors pour vous épargner un long discours, pour faire simple, le chien qui pisse c'est l'équivalent pour le moyen fessier des L-fly pour l'infraépineux. C'est-à-dire que quand on fait de la musculation pour la bonne santé de l'épaule et équilibrer les muscles de la rotation interne avec les muscles de la rotation externe, il faut faire voilà, du L-fly ou encore le mouvement de l'autostoppeur. Et là, c'est exactement pareil pour la hanche et les genoux. Pour la bonne santé des genoux et de la hanche, il faut faire un travail spécifique de renforcement du moyen fessier avec donc l'exercice du chien qui pisse. Également, si jamais quand vous faites du squat, vous avez tendance à avoir les genoux qui partent en avant, bah là c'est vraiment un indicateur que vous manquez de moyen fessier, très probablement, et donc cet exercice est recommandé. Alors, démonstration. On se met à quatre pattes. Alors moi je me mets les pieds comme ça, je trouve que c'est mieux. On se met à quatre pattes et vous allez comprendre tout de suite le nom de l'exercice. On va lever notre patte postérieure, donc je commence par la droite, et hop, je la lève sur le côté, je pose, et maintenant je lève ma patte postérieure gauche, et je pose. Donc vous voyez, c'est une rotation externe de la hanche. Donc ça, c'est le niveau basique de l'exercice, mais déjà il est possible que si vous essayiez, et ben il se passe ça, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à monter plus haut que ça, ce qui sera soit que vous n'avez pas de mobilité au niveau de la hanche, soit vraiment que définitivement vous avez les moyens fessiers très faibles. Alors, pour créer de la mobilité, il faut faire cet exercice. Donc, vous commencez par faire des petits ronds, et au fur et à mesure voilà, des séances, des jours, des semaines, vous ferez des ronds de plus en plus gros, jusqu'à faire des ronds comme ça, et là, vous avez créé de la mobilité au niveau de votre hanche, et normalement, et bien vous serez capable de monter de plus en plus haut sur l'exercice du chien qui pisse. Alors maintenant on va voir une variante un petit peu plus difficile qui consiste à rajouter un coup de pied en hauteur. Démonstration, je lève, coup de pied, je pose, je lève, coup de pied, je pose, je lève, coup de pied, je pose, je lève, coup de pied, je pose. Et là, ce qui est super, c'est que non seulement on rajoute une pause en haut du mouvement dans la position la plus difficile, donc on a une petite contraction isométrique supplémentaire du moyen fessier, et en plus on a un étirement actif de l'arrière des cuisses, c'est-à-dire du muscle ischio-jambier, qui fait que c'est un excellent exercice en échauffement de sa séance de cuisses. Alors je propose maintenant une autre variante que même les chiens cette fois-ci sont incapables de faire, c'est-à-dire qu'on va non seulement lever notre patte postérieure, mais on va lever aussi notre patte antérieure. Comme ceci. Donc je lève là, et là, je lève ma main. Et cette fois-ci, je vais travailler en plus des muscles de la coiffe des rotateurs, notamment les fixateurs des omoplates. Alors comme je suis nul en anatomie, je ne sais jamais comment ils s'appellent, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des muscles qu'on a envie de travailler parce que ils sont tout faibles. À force que l'on passe du temps assis comme ça, on a envie de redresser, voilà, et de créer de la tension derrière. Et évidemment, il y a une quatrième version que vous allez deviner, c'est-à-dire que vous avez déjà deviné, c'est-à-dire qu'on va faire le coup de pied et plus la montée du bras en même temps. Démonstration. Donc on se met à quatre pattes, donc j'ai toujours mes chevilles fléchies, je suis plus à l'aise comme ça. Et là, c'est parti. On monte tout, coup de pied, on tient la position, 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y. On revient, on tient la position, 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y. Allez, j'en refais un pour la forme. 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y. 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y. Et voilà.
Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'après avoir fait cet exercice, on se sent tout neuf, comme si le fait d'avoir pris cette position avait réaligné un petit peu la colonne vertébrale ou avait créé une tension qui serait bénéfique au redressement de la colonne vertébrale. Je sais pas trop comment l'expliquer, je suis pas kiné, de toute façon. Le pourquoi ne m'intéresse pas. Le principal, c'est le comment. Et ce que je constate, c'est qu'en fait, faire cet exercice, après l'avoir fait, on est tout neuf. Et si vous n'arrivez pas à monter la main, que ça fait comme ça, c'est que vous avez les muscles, les fixateurs de l'omoplate et puis certains muscles de la coiffe des rotateurs qui sont tout faibles. Et donc, il va falloir travailler tout ça. Allez, salut!